Lorsque nous avons dit cela, nous repassons la parole à Alain Douk, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce matin. La dénonciation de ce matin est hyper grave. Je préfère utiliser tous les superlatifs possibles, si l'opportunité m'est donnée tel que c'est le cas. Info TV, c'est un média non seulement citoyen, mais qui se veut possiblement même populaire, en raison donc de tous les mois et toute la vague d'indignation suscitée par cet événement, cet incident, pas événement, ô combien malheureux, humiliant. Nous avons bien voulu donner voix à votre indignation et partager cet incident malheureux avec vous ce matin. Ça s'est passé dans mon quartier, donc on peut comprendre aussi pourquoi dans une certaine mesure j'ai tenu à le partager. Parce que l'incident se produit à Sino Market. C'est là, à l'entrée du quartier connu sous le nom de Mbala 5 ou rue Monguier. C'est-à-dire que lorsque vous venez à peine de quitter Eligjoa, on voit un Camerounais se faire tabasser, fouetter par un concitoyen qui est supposé être quelqu'un qui doit même assurer sa sécurité, sur ordre de Chinois. Nous allons utiliser le support vidéo que va nous fournir la régie, puis nous reviendrons pour les commentaires. Les images qui vont être diffusées renvoient à une époque sombre de notre histoire en tant qu'Africains. Camerounais, Camerounaises, est-ce que vous êtes au courant que dans votre propre... Merci, c'est donc la dénonciation de ce matin. Je vous passe d'abord la parole à François Mbouké pour votre réaction. Il faut dire que les images sont devenues pratiquement virales au niveau des réseaux sociaux. Malheureusement, on ne pouvait pas croire que cela se passe encore au Cameroun. Quand vous voyez ces images d'une si grande violence, on exerce et c'est-à-dire on pousse le bouchon en prenant des images vidéo, vous comprenez qu'on atteint un niveau où la sécurité, et voilà des choses dont nous parlions ici avec Reporters sans frontières. Ça veut dire que les Camerounais ne sont plus en sécurité dans leur propre pays. Et ce qui se fait avec les Chinois, il y a des Chinois, il y a des Libanais, il y a tous ces étrangers qui viennent investir au Cameroun, qui traitent des Camerounais ainsi tous les jours. Je pense que là, celui-là a eu la chance de pouvoir tomber sur une image, et qu'elle soit diffusée aujourd'hui avec les réseaux sociaux, mais aller sur les sites miniers, un peu partout, dans leurs boutiques, les Noirs, les Camerounais sont traités de la même manière. Et lorsque vous portez cette situation au niveau des autorités, je ne sais pas ce qu'elles attendent souvent, mais je suspecte que lorsque vous arrivez là-bas, puisqu'il n'y a pas de réaction qui est suivie, ça veut dire qu'il y a un accord qui est passé entre les autorités et autres. Je vais vous dire que nous avons été sidérés une fois, une dénonciation avait été faite au ministère du Travail, et le ministre, c'était sur le site où on construisait le barrage, Lompanga. On a dit à monsieur le ministre qu'il y a une situation invivable là-bas, où des ingénieurs camerounais qui travaillaient dormaient à même le sol, alors que des agents chinois qui n'avaient même pas de qualification étaient bien logés au Cameroun, dans un chantier camerounais. Le ministre y est parti, je ne sais pas si la situation avait changé. Donc c'est pour vous dire que c'est une situation qui est connue et qui est même parfois suivie, mais où la complicité de nos autorités est quand même à interroger. La complicité de nos autorités est quand même à interroger. C'est vrai que ce matin nous parlons des Chinois, et depuis un certain temps, certains tirent sur les Chinois concernant cette actualité. Sur ce plateau, nous-mêmes nous sommes revenus à plusieurs reprises pour critiquer ces agissements des Chinois dans notre pays. Mais pour le cas d'espèce, moi je n'ai vu aucun Chinois sur la vidéo. Moi je vois un Noir qui frappe un autre Noir. Sauf si j'ai un problème avec mes yeux, j'ai vu un Noir, certainement un Camerounais, qui tabasse un autre Camerounais. Pourquoi nous indexons les Chinois, monsieur le sociologue? Bien, monsieur Parfa, ici, c'est justement le prétexte que nous avons facilement à toujours trouver pour fuir nos propres responsabilités, pour ne pas nous regarder en face. Le Cameroun est une société aujourd'hui où on a fabriqué des petits Guatelais à chaque échelle. Lorsqu'on vous donne une portion de pouvoir quelque part, vous en abusez. Vous en abusez, vous pensez que vous avez le droit de vivre de mort sur tout le monde. Ça, c'est pas la première fois. Vous avez vu, il y a de cela peut-être 4 ou 5 ans, les images de Longuet torturés ont circulé dans les réseaux sociaux. Ce n'était pas les Chinois, ce n'était pas les Français ni les Allemands, c'était toujours les Camerounais qui le torturaient. Si vous arrivez aujourd'hui dans un poste de police, commissariat, gendarmerie, chacun se prend comme une justice. Il y a des justices à chaque administration. C'est-à-dire, si vous êtes en erreur, si vous avez commis une faute, l'agent qui est là, qui est censé faire un traitement de dossier primaire, acheminer ça vers sa hiérarchie, non. Lui qualifie les faits, il vous donne ses sanctions-là, il vous punit. Et puis on assiste à toute cette anarchie que nous voyons là. Nous n'allons pas accuser les Chinois parce que c'est les Camerounais qui font ce travail. Nous n'allons pas accuser ceux que nous ne voyons pas. Et nous pensons que si nous en arrivons à ce type de comportement, peut-être que c'est le complexe du blanc, le complexe de supériorité. Lorsqu'on est en position d'autorité quelque part, on pense qu'il faut en abuser. Et c'est favorisé par ce qu'on peut appeler ici l'impunité. Je vais même vous prendre un cas qui n'est pas un cas de violence physique. Moi, j'ai été frustré pendant de très longues années de voir certains amis, camarades,
qui ne sont pas de nationalité camerounaise, mais avoir la carte d'identité camerounaise pendant que la mienne ne sortait jamais. Je ne sais pas pourquoi cela se faisait. Incroyable. Je ne sais pas qui peut vous expliquer ça. Comment cela s'explique? Quelqu'un qui vous dit qu'il n'est pas camerounais, il vient d'un pays voisin, mais il a la carte du Cameroun. Il n'a pas, comment on appelle, un certificat de nationalité camerounaise, non, mais il passe pas des... Et toi qui es camerounais, ta carte ne sort pas. Ta carte ne sort Là, pas. ce n'est pas les Chinois. On vous dira que non, parce que tu as réduit ton âge, parce que... Oh, il n'en est rien de tout cela. Donc, à un moment donné, nous-mêmes les Camerounais, il est difficile aujourd'hui de voir un Camerounais qui a un problème, ou bien qui a mal à partir avec un citoyen étranger, avoir gain de cause dans nos juridictions ou alors dans nos administrations. Cela relève donc d'un problème soit complexe d'infériorité, soit c'est un problème de corruption à outrance. Et il faudrait que ce type d'image, ce type de violence soit sanctionné pour servir d'exemple. N'allons pas toujours accuser ce que nous ne voyons pas au premier plan. Nous sommes aujourd'hui, plus de 66 ans après les indépendances, on ne va pas nous dire que nous sommes encore si manipulables que ça. Comment est-ce que... Où passe donc toute l'éducation qu'on nous enseigne tous les jours, cette sensibilisation que nous menons tous les jours, cet esprit pour montrer à l'Africain qu'aujourd'hui nous sommes déjà des personnes très bien capables de raisonner de nous-mêmes, capables de prendre nos propres décisions pour conduire notre destin. Nous nous mettons plutôt à martyriser nos jeunes frères parce que nous avons des positions d'autorité où nous mangeons sur la table du blanc et il faut maintenant assujettir nos frères par en bas. Non. Donc quelque part nous avons, pour moi l'entièreté de la responsabilité repose d'abord sur ceux qui sont les exécutants. C'est compris. Gilles Brice Ngaba, il y a Oumyobéen, un grand nationaliste camerounais, qui disait que le jour où nous n'accepterons plus nous mettre à genoux, personne ne sera debout. Il parlait là de cette affaire d'Africains et qui était torturé par des Blancs. Le jour où nous n'accepterons plus nous mettre à genoux, personne ne sera debout. Mais attends, c'est quoi d'abord se laisser tabasser comme ça? Bien, c'est justement. C'est moi, pourquoi tu me tabasses comme ça? Pourquoi? Pourquoi tu me tabasses comme ça? Pourquoi tu me tues? Pourquoi ne se défend pas? C'est quelqu'un, soit c'est un câble qui la met, que tu fais comme ça, et tout ça. Et ils sont deux dans la pièce. Tu fais comment pour me tabasser comme ça? Réaction, Jules. Bien, il faut d'abord interroger, le mobile de cette bastonnade. Qu'est-ce qu'il a volé? Lorsque Alain Douk a procédé à la dénonciation tout à l'heure, il a parlé d'une instruction de quelques Chinois donnés. Bon, ils étaient les patrons du fouetté ou alors c'est pas, ou du fouetteur. Bon, Les deux. Donc à ce niveau, on n'a pas On n'a pas plus d'informations. Toutefois, que ce soit sur ordre des Chinois ou des Japonais, des Nigérians, c'est pas moi qui, on ne devrait pas atteindre ce niveau de violence parfait ici. Et quelqu'un disait à l'entame de cette émission que les Camerounais, à un moment donné, ne sont pas en sécurité. Vous voyez les féminicides qui augmentent, un certain nombre de violences dans nos quartiers. C'est la conséquence de ce que certains départements ministériels sont en faillite. Je parle par exemple, de celui en charge du réarmement moral, la jeunesse, l'éducation civique. Que dit-on aux gens? Aujourd'hui, parfois ici, dans votre propre quartier, vous êtes en insécurité. À partir du moment où on sait que c'est parfois ici, donc c'est une personnalité médiatique, tu verras des bambins là. Lorsque tu rentres, certains font semblant de se placer en route pour que ton véhicule heurte un individu, et puis ça sert de mobile, on t'encercle, on t'agresse, et ils te disent le bic. Non. Pour revenir à l'action, qui filme? Vous voyez le niveau de mépris de l'être humain? On se permet quand même de filmer et de ne pas venir assister, de bastonner. Parce qu'on veut avoir la primeur de l'information. Tout le monde est devenu journaliste. Heureusement que c'est une émission de... On envoie aux influenceurs. On envoie aux influenceurs qui balancent et nous, on s'en délecte avec beaucoup de joie. C'est lui qui a filmé. Je pense que l'Antique devrait aller à la source de l'envoi de cette vidéo. Oui, en principe, on devrait plutôt prêter secours à celui qui est en train d'être bastonné là comme on fout. Oui, que de filmer. Donc je condamne déjà cette action qui nous amène à avoir ce type d'image. Autre chose. Vous l'avez dit parfois ici, quel que soit le mobile, est-ce qu'un individu, ce n'est pas un homme en tenue qui bastonnait son compatriote, il s'agit d'un individu, je ne sais pas si c'est un vigile. Oui, si ton physique te sert à malmener tes compatriotes, ça pose un problème. Écoutez, cette vidéo nous présente 3 clichés dans notre société. Le premier cliché, c'est une société où on ne se sent plus en sécurité. Tout le monde peut vous faire n'importe quoi et n'importe où, vous ne serez pas assisté. Tenez, parfois ici, j'ai assisté à Allons-y rapidement. Oui, j'ai assisté à quelque chose il n'y a pas longtemps. Une femme s'est fait agresser, c'était au niveau de la poste centrale. Et nous, on est en train de filmer? Certains filmaient et d'autres disaient non, c'est son mari qui tabasse. Alors que c'était un agresseur. Personne n'a volé au secours de cette dame. Jusqu'à ce que l'agresseur s'en est allé. Et à quelques... Très bonne question. Moi-même, je fais quoi? Parfait, ici. Je suis allé vers... Et ceux qui sont partis peuvent témoigner, parce qu'ils maîtrisent l'histoire. Je suis allé vers la dame. Elle dit non, c'est pas mon mari. Il venait de m'agresser, c'est pas mon mari. Je dis mais pourquoi tu n'as pas appelé les policiers qui sont à côté? Elle dit non, je crie depuis, personne ne vient vers moi. Deuxième chose, j'ai parlé de 3 clichés. Deuxième cliché, qui assure la sécurité des Camerounais? Les Camerounais entre eux. Si ce sont les Camerounais entre eux, nous sommes 2 fois plus en danger parce qu'on a vécu un phénomène en 90-95 ici, où dès que quelqu'un criait au voleur, tout le village, toute la ville, tout le quartier s'abattait sur l'individu qui n'était pas un voleur. C'est quelqu'un qui il y a eu des dérives. Des dérives en la matière. Quelqu'un est cocufié et puis il sent que son adversaire est très fort. Il amène le quartier en disant que c'est un voleur qui sort de chez lui. Et on te lynche. On te lynche, tu perds ta vie. Troisième chose, enfin, et ça concerne maintenant notre société antique. Vraiment, il faudrait qu'on passe
à des étapes supérieures, un peu comme dans certains pays, la Corée, la Chine. Qu'est-ce qu'on montre au grand public? Il parlait d'influenceurs parfois ici tout à l'heure. Nous sommes en train de vivre une société où, pour des influenceurs qui ont besoin de l'argent, ils vont même faire monter des agressions comme ça, se faire filmer, et puis ils se font beaucoup d'argent avec ces choses-là, parfois ici. Et comme nous sommes des suiveurs, On va les suivre, et puis eux, ils se font de l'argent en faisant agresser les gens. Donc l'antique doit faire son travail, exposer toutes ces personnes qui mettent les gens en danger de par les images à travers la République, et puis que nos dirigeants veillent à ce que dans les quartiers, les chefs de quartier aient quand même une petite autorité leur permettant de dénoncer toute personne qu'on ne connaît pas dans le quartier. Jadis, moi j'habitais au Kolindongo quand j'étais petit, avant d'aller à Oudja. Aujourd'hui, tu ne pouvais pas venir au quartier sans que le chef de quartier ne sache qui tu es. c'est compris, Jules. Bernard Owena, s'il est établi, je suis au conditionnel, que c'est effectivement les Chinois qui sont les commanditaires de cet acte odieux, que faisons-nous de ces Chinois? D'abord, parfois, ici, il faut tirer un coup de chapeau au ministre Grégoire Owena, qui, en plein dimanche, a pris toutes les dispositions qui s'imposaient, a même commis un communiqué très rigoureux, très sérieux, a donné des instructions fermes pour diligenter une enquête. Des enquêtes ont déjà été ouvertes, les responsabilités ont même déjà été établies. Il s'agit bel et bien des Chinois qui ont donné, propriétaires du commerce Sinomart, c'est les Chinois qui ont donné des instructions aux salopards camerounais qui fouettent son frère, son compatriote là comme un animal. Qu'est-ce qu'on fait de ces Chinois? Il faut les expulser. Parce que le tout n'est pas des communiqués qu'on prend dimanche. Ça nous aime. Moi, le communiqué qu'on prend, je réponds complètement. Qu'est-ce qu'on a fait de ces Chinois? Oui, on n'a pas encore fait quelque chose. Je suis en train de dire que ce qu'il faut faire concrètement à ces Chinois, c'est d'abord ceux de Sinomart, il faut les expulser du Cameroun. Voilà, il faut les expulser du Cameroun. Fermer leur structure. Maintenant, s'il faut voir comment fermer leur structure, parce que je vais vous dire quelque chose également. Vous voyez les nouveaux négriers là, Chinois, Libanais, Grecs et autres, qui sont dans l'esclavagisme de nos frères et sœurs, sont des gens qui travaillent parfois pour le compte de nos dirigeants. Si vous allez à l'Est, 10 sociétés qui font dans l'exploitation minière sont des Chinois. C'est-à-dire que c'est des Chinois qui sont à la tête de ces sociétés. Mais parfois ici, derrière ces Chinois, se cachent des dirigeants du Cameroun, qui sont des véritables publicitaires. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons faire un effort de dire à ceux qui viennent travailler avec nous, qui viennent travailler chez nous, qu'il faut respecter le Camerounais chez lui. Parfois ici. Parce que ça commence au niveau local où un Chinois à l'Est gifle un enfant de l'Est parce qu'il est le complice du sous-préfet ou du délégué d'arrondissement ou de ceci, du commandant, parce qu'ils sont très bien protégés, ces gens-là. Et donc, ils ont le toupet de décider de fouetter un adulte, un majeur, un employé. Même s'il a fauté, je pense qu'il y a des mesures qui peuvent être prises. C'est-à-dire que pour le sanctionner... On dit que les oreilles du noir, c'est au niveau de son postérieur. Parfait, ici, on a parlé des Chinois. Ce salopard compatriote camerounais qui tabasse son frère là, sur l'instruction du Chinois, qu'est-ce qu'on doit faire de celui-là? Ce monsieur doit aller en prison. Il doit aller en prison rapidement. Donc moi je pense que... Même les Chinois doivent aussi aller en prison. Oui, les Chinois, non, moi je préfère qu'on les expulse. Aujourd'hui on parle des Chinois. Attendez d'abord, il y a un préjudice qui a été commis. Oui. Les expulser simplement comme ça, ça ne veut rien dire. Mais ils doivent payer pour le préjudice. Parfois on parle aujourd'hui des Chinois. On a connu une expérience avec les Nigérians. Tout à fait. Ici en Bogada. C'est-à-dire que... Ça n'est même pas fini. Un Nigérian t'amène au commissariat. Il te dit, je m'avais t'enfermer. Donc on a vu ça. Comment? Oui, là, ta femme. On a vu ça à Bogada. Dès qu'on arrive au commissariat, le Nigérian, lui, est libéré. Le Camerounais est mis en cellule. Parce que le Nigérian a compris comment ça fonctionne. Merci. Alain, donc, j'insiste ce matin, au-delà des communiqués du dimanche, nous voulons des actions fortes. Le tout n'est pas qu'un ministre a commis un communiqué. Vraiment, nous en avons marre des communiqués. Que faisons-nous, puisque vous dites que les responsabilités ont été établies? Nous attendons un communiqué, on va nous dire, voici les Chinois qui ont été interrogés. On nous les montre à la télé, on appelle Info TV. Info TV va filmer, on nous montre ces Chinois et on dit, voici ce qui est fait. Voilà donc un vrai communiqué que les Camerounais attendent. Oui, ça pourra faire changer les choses. Parfait, saluons les diligences à ce sujet de la brigade de gendarmerie justement de Rumongué, qui a diligenté une enquête et a fait des interpellations. Au travers du communiqué donc, émis par cette circonscription sécuritaire, on a beaucoup d'informations. On sait par exemple que Sinomart, moi je le savais déjà parce que c'est au quartier comme je vous l'ai dit. Sinon, c'est Pouchine. C'est Pouchine. Quand j'entre, il y a quelques têtes camerounaises, mais on sait que c'est les Chinois. C'est les Chinois d'Éric qu'on là partout. Donc ça ne se discute pas. Le responsable, c'est un certain Yann Min. Et là, si je lis le communiqué, quand je lis le communiqué de la brigade, il est établi qu'en réalité, ceux qui filmaient, c'était 3 Chinois. Il y a des Chinois. Voilà, donc c'est ça. Il y a quelqu'un il y a outre notre compatriote qui fait partie de notre armée. Le scandale. Parce que c'est ce qui me répue le plus. C'est les gens qui sont payés avec nos impôts pour nous protéger. Donc ils ne sont pas dans les casernes, on les prend et à prix d'argent, on les poste là partout dans un certain nombre de centres de distribution, d'activités économiques. Ils deviennent des espèces de mercenaires. Non, c'est pas un vigile. Non, il fait partie du patron du quartier général, il est en détachement là-bas. Donc ils savent qu'il y a toute une affaire où on le... Vous n'avez pas remarqué que ces derniers temps, n'importe qui peut se payer les services de nos militaires. Vous voyez quelqu'un qui donne... Voilà. Je pense qu'on en parlera même. C'est la même économie, c'est le même trafic qui continue. Ils sont donc postés là. Ils sentent qu'il y a eu quelques mouvements d'humeur souvent en rapport avec le traitement que les Chinois infligent aux Camerounais. Et les Camerounais sont quand même assez fiers, ils n'acceptaient pas un certain nombre de choses. Donc ils manifestaient parfois de la fronde. Donc pour casser cela, cet esprit de fronde, face aux abus des Chinois, on prend leur frère, payé avec leurs impôts, pour venir les humilier.
C'est un militaire qui humilie. Quelqu'un qui est supposé plutôt protéger. va passer au Vous tribunal. pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça au Tchad. Vous pouvez faire ça au Tchad. Dans le Tchad. Même en Chine, même au Nigeria. Là, Vous pouvez faire ça ici, même au Gabonais. Non, je permets ça au Cameroun. C'est incroyable. Ce qui vient de se passer, c'est gravissime. Alors, Yang Min a déjà été interpellé et toute la clique des autres Chinois qui participaient à ce mauvais spectacle. Il faut qu'on nous appelle la télé, on appelle la télé, on les filme. Attendez, pourquoi on montre souvent les bandits à la télé avec les petites plaques comme ça au niveau du ventre? Justement, quand on appelle la télé, on filme ces Chinois et on nous donne la procédure, on nous dit ce qui va se passer. Est-ce qu'ils font la prison ici? D'abord, ils vont, comment vous appelez ça, quand tu m'as fait du mal en justice? Dédommager, comment ils doivent dédommager ce monsieur? On est en train de foutre là, comment ça? Un coup de millions, et maintenant ces Chinois, s'ils doivent faire la prison, on nous dit. Parfait. Voilà. C'est d'autant plus grave que ça peut friser l'incident diplomatique. Quel incident diplomatique? Ils sont venus On vient vous défloquer chez nous. Non, c'est inadmissible. Et puis, ça Parce se que limite en Camerounais, à on cette va se violence permettre, physique. dans tel cas de Ça se conduite limite en Chine. ça se Voilà, limite on pas à la doit- violence physique. Vous savez, la plupart des boutiques des Chinois, là, ils emploient les patrons emploient des Camerounais généralement pour appeler les clients. Et à la fin du mois, il n'y a pas le salaire qui a été promis. Et comme ça, le cycle se répète. Le mois, s'il recrute 3-4 filles, à la fin du mois, il ne paye pas. Il y a même des abus sexuels. Hein? Oui, à la fin, Il y a c'est même des vrai. abus sexuels. À la fin du mois, on vous renvoie, on prend une autre vague. Et le gars tient sa boutique pendant 1 an, il ne paye personne. Merci. Hein. On va lire quelques messages tout en indiquant rapidement à nos téléspectateurs de nous envoyer des messages au niveau des deux canaux. Simple messagerie et sur WhatsApp. Parce que nous avons quelques petits soucis ce matin encore avec notre WhatsApp. Ça ne passe pas. Le net a des problèmes. Donc, essayez d'envoyer les messages au niveau de la simple messagerie, donc la messagerie classique. Alors, prenons ce premier message, bien qu'il soit long. Bonjour les démineurs et excellent début de semaine. Beaucoup pour le travail. Merci beaucoup pour le travail que vous abattez. En ce qui concerne la dénonciation, je n'aurai que des questions. Alain, donc, comment fait-il que... Peut-être vous dire comment se fait-il que ce magasin Chino Market ne soit pas encore brûlé? Où sont passés tous les bandits des Guéguéjois? Vraiment, on perd de notre terre. Il y a des militaires là-bas. Il continue avec ses questions. Le fouetteur est-il encore en vie? Mais vous avez des questions compliquées. Parce que je ne peux pas me laisser maltraiter ainsi et te regarder simplement continuer de agir tranquillement. À un moment donné, si les autorités ne font rien pour résoudre ces problèmes, les Camerounais doivent reprendre leur vie en main. Il faut qu'un incident sérieux se produise pour que ce genre d'oppression s'arrête. La traite négrière en 2026 à Yaoundé a déjà tout perdu. Nous devons au moins préserver notre dignité et notre honneur. Les Camerounais doivent battre ces patrons pervers, casser et brûler tous leurs magasins. Les prochains réfléchiront. Bon, nous n'irons peut-être pas à l'extrême. La fait, tu as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. La conduite de ce Camerounais là aussi m'a un peu heurté. C'est vrai que j'ai carrément même pleuré un moment quand j'ai vu cette vidéo. Mais lui, mais On ne peut pas t'étabasser comme ça. c'est une réaction. Non, pas. Lui, il est qui là? Parce qu'il a la tenue. Mais au moins, il s'agrippe pas à lui là. Mais attends. Il se laisse faire, il se laisse faire. Bonjour. Ça, c'est pas le mental qu'on veut pour les Camerounais. Bonjour, parfait, très bonne émission. Et déjà, je voulais savoir, qu'est-ce qu'il a fait pour subir cette maltraitance? Mais parfait, on dit qu'il se serait rendu coupable comme d'habitude, comme il traite mal les gens viennent même travailler, parfois même ils ont faim, etc. Bon, je ne justifie pas, mais il semble qu'il aurait volé, je sais pas moi quoi, un produit alimentaire. Mais est-ce que vous vous rendez justice parmi vous? Ça veut dire qu'il a faim. Non. Bon, est-ce qu'on se rend justice par soi-même lorsqu'on a trouvé le voleur? Bonjour le panel, concernant la dénonciation du jour, ces Chinois doivent rentrer chez eux, fermer leur boutique. Le gros muscle qui a tapé son frère doit, comme un animal, doit faire l'objet d'une fessée publique. C'est inadmissible. Un autre message, bonjour parfait, je ne sais pas de quoi nous parlons. Notre pays est le seul où les nationaux sont emprisonnés par les étrangers. La corruption a atteint un niveau inquiétant. Nous traversons la chaîne tous les jours pour la Guinée ou le Gabon. Un Équateur vous insulte et vous conduit au commissariat. Et là-bas, vous n'avez pas la parole parce qu'on ne discute pas avec quelqu'un chez lui. C'est Georges Mbassou à Ebolova. Un autre message ce matin, quelqu'un me dit, ça ne se passe qu'au Cameroun, sans commentaire. Ça ne se passe qu'au Cameroun, sans commentaire. À tout de suite pour la suite.